Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui en visio Michel Sorine, bonjour. Bonjour. Michel Sorine, vous êtes patron de Extra Sport. Alors 2024, effectivement, c'est année olympique. Alors on a appris une mauvaise nouvelle, c'est effectivement ce week-end, le recordman en titre du marathon, le Kenyan Kelvin Kiptoon, est décédé dans un accident de voiture, alors qu'il pensait passer sous la barre. En tout cas, il avait ambitionné de passer sous la barre des 2 heures cette année au JO. Et à propos de JO, c'est vous qui allez, Michel Sorine, tenir la flamme paralympique qui sera de passage à Lyon le 26 août, si je ne me trompe pas. Vous aviez déjà porté la flamme olympique pour les JO d'hiver de 2006 à Turin. Là, vous la porterez en fauteuil roulant. Comment vous appréhendez les choses, justement, entre 2006 et 2024? Alors 2006, je l'ai porté, c'était les JO effectivement de Turin, mais je l'ai porté la flamme quand elle était de passage à Grenoble. Là, c'est une demande de la ville de Lyon. Alors j'étais extrêmement honoré qu'on m'en fasse la demande, donc j'ai accepté. Je précise, je ne serai pas le seul à porter la flamme paralympique, hein. On sera certainement très nombreux à tourner autour de la place Bellecour. J'appréhende ça de la meilleure des manières. C'est très bien pour la ville de Lyon et c'est bien pour mon entreprise Extrasport que je fasse ça. C'est tout un symbole. 18 ans après l'avoir porté sur mes deux jambes, je l'ai porté sur mes deux roues. Voilà, c'est une évolution sympathique et qui souligne une certaine résilience en tout cas. Alors, j'ai lu quelque part que vous disiez, Michel Sorine, que vous n'étiez pas sportif, mais vous étiez un acteur du sport. Alors, justement, Extra Sport, voilà, il y a ces 10 événements pardon, pendant l'année. Ça va commencer par le Lyon Urban Trail, dont Extra Sport a été le père en France, pour se terminer par l'Insaté Lyon en novembre. Cette année, c'est l'ambition, enfin, en tout cas, c'est de dépasser 100 000 dossards. C'est Oui, énorme. ça va être une grosse année pour nous, une année d'anniversaire. Ça va être la 15e, le 15e anniversaire, le 10e anniversaire de l'Urban Trail, la 70e Saint-Élion, le 20e marathon de Beaujolais. Donc ça va être une année, on va bien remplir les événements. C'est bien parti. La tendance est très forte. Vous parlez de l'Urban Trail, je pense qu'on est bien parti pour dépasser les 8000 participants. Et effectivement, en cumulé sur l'année 2024, on devrait largement dépasser les 100 000 dossards, une première pour nous. Donc on est plutôt content et on a du travail sur la planche. 100 000 dossards, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez me répondre parce que très sincèrement, j'en ai aucune idée. Extra Sport avec 100 000 dossards, vous faites partie quand même des gros organisateurs d'événements sportifs en France? Oh oui, on reste un modeste acteur, mais il y a des mastodontes hein, comme ASO par exemple. Mais on fait partie effectivement des entreprises qui comptent sur le marché de l'outdoor de masse. Ouais. Ça sera novembre prochain, 70e édition. Est-ce en principe, on est toujours autour de 70-72 km. Là, on parlait d'une éventuelle course anniversaire de 90 km. Oui, là c'est un de vos confrères d'un quotidien local qui s'est un peu emballé. Non, on sera au-dessus des 80, c'est sûr. On va essayer quand même de rester dans des sphères modestes parce que n'oublions pas quand même qu'on a 1000 bénévoles qui passent la nuit dehors, dont certains sont d'un âge avancé. Donc rajouter plus de 10 kilomètres, ça veut dire que ça va rajouter facilement 2 heures sur les amplitudes horaires. Donc ça serait quand même trop important. Non, non, on va révéler ça très bientôt puisqu'on ouvre les inscriptions à mi-mars, mais je peux déjà vous annoncer que ça fera plus de 80 km. Oui. Ok. Est-ce que, alors justement, il y a aussi le Trail Saint-Jacques, j'ai plus la date exacte, qui est aujourd'hui by UTMB, le fameux by UTMB. Est-ce que ça apporte quoi? De la visibilité, de la médiatisation? Ah bah l'apport est énorme, hein. Nous on avait choisi cette option quand UTMB Group avait annoncé et lancé son World Series. Donc on les connaît bien, on avait tout de suite, on leur avait tout de suite proposé de rejoindre la licence et on a bien fait puisque vous voyez, on est passé de 2000 participants à cette année, on va atteindre et dépasser les 6000 participants avec des gens qui viennent
de tous les départements français. Donc, l'objectif était économique, puisqu'on remplit les hôtels, on remplit les restaurants 2 jours de suite, puisqu'on est passé sur 2 jours. Donc, pour nous, l'objectif est 100% atteint, oui, en termes de retombées pour les collectivités. Et ensuite, au niveau du plateau sportif, oui, on a eu la chance l'année dernière d'avoir, par exemple, j'ai oublié son prénom, le champion de France de marathon, qui s'appelle Duncan, mais j'ai oublié son prénom, qui a gagné l'ultra et ça a donné lieu à un reportage sur Envoyé spécial. Donc, Ouais, donc oui, non, mais les là, je retombées dirais sont que énormes. Ouais. Retombées à la fois sur toutes les les territoires cases, et retombées. Ouais, c'est ça. toutes les cases sont cochées, oui. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je le répète, l'émission touche déjà pardon, à sa fin. Donc, Extra Sport, c'est 10 événements de mars à novembre. Et c'est plus de 100 000 dossards. En tout cas, bravo pour tout ça, parce que le sport, bah voilà, il n'y a que ça de vrai. Merci Michel Sorine d'avoir accepté notre invitation Merci à et à vous. très bientôt. Au revoir.